Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast dédié à la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 14 mai 2026 et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et cet épisode spécial revient en détail sur une affaire qui agite la communauté cybersécurité depuis le mardi 12 mai au soir. Un chercheur anonyme, connu sous les pseudonymes de Chaotic Eclipse et Nightmare Eclipse, hébergeant ses publications sur son blog Dead Eclipse 666 et sur GitHub sous le compte de Nightmare Eclipse, a divulgué publiquement 2 nouvelles vulnérabilités Windows Zero Day sans aucune coordination préalable avec Microsoft. La première, baptisée Yellowkey, est un contournement de BitLocker. La seconde, Green Plasma, est une élévation de privilège local ciblant le processus CTF-MON. Aucune des deux n'est patchée à l'heure de cet enregistrement et aucun identifiant CVE n'a encore été attribué. Alors pour comprendre la portée de cette divulgation, il faut revenir sur le contexte. Chaos Eclipse n'en est pas à sa première publication. Depuis avril 2026, le chercheur dont la rumeur veut qu'il soit un ancien employé de Microsoft a déjà publié 3 0 day affectant Windows Defender, dont une baptisée Blue Hammer, Red Sun et Undefend. Blue Hammer s'est vu attribuer la CVE 2026 33825 et a été corrigée par Microsoft au Patch Tuesday d'avril. Selon le chercheur, le bug a été exploité dans la nature 4 jours avant la publication du correctif. Red Sun, quant à lui, aurait été corrigé silencieusement par Microsoft sans avis de sécurité, sans CVE et sans communication. C'est précisément ce silent patching que Chaotic Eclipse dénonce dans sa publication du 13 mai sur son blog Dead Eclipse 666, citant, je cite, « No CVE, no nothing, just a silent patch ». Fin de citation. Le chercheur affirme également que ces vulnérabilités Red Sun étaient sous exploitation active au moment du correctif silencieux. Alors la motivation déclarée de Chaotic Eclipse est une rupture de confiance avec le Microsoft Security Response Center, le MSRC. Selon ses propres déclarations sur son blog, plusieurs rapports antérieurs auraient été rejetés au motif que les vulnérabilités n'étaient pas suffisamment critiques avant d'être tout de même corrigées en interne, sans rétribution du chercheur ni attribution publique. C'est cette double pratique qui motive sa campagne de divulgation non coordonnée. Présentée comme une démarche de représailles, le chercheur a également indiqué disposer d'une Deadman Switch contenant d'autres exploits prêts à publication et a promis, je cite, « a big surprise ». Fin de citation, pour le Patch Tuesday de juin 2026. Mais venons-en maintenant à Yellowkey, le cœur du dossier. Yellowkey est décrit par son auteur comme la découverte la plus insensée qu'il ait jamais faite, et il évoque ouvertement la possibilité qu'il s'agisse d'une backdoor volontaire. Pour comprendre pourquoi ce terme est employé, il faut entrer dans le détail technique. BitLocker, c'est la solution de chiffrement intégral de volume embarqué dans Windows. Sur les configurations modernes, en particulier sur Windows 11 où BitLocker est activé par défaut sur les machines compatibles, la clé de chiffrement est protégée dans le TPM, le Trusted Platform Module. La promesse, elle est simple. Si un attaquant vole un disque dur ou votre ordinateur portable, il ne peut pas accéder aux données sans la recovery key, sans le PIN ou sans l'attestation du TPM d'origine. Et c'est là que ça commence à faire mal. Mais Yellowkey contourne entièrement ce modèle. L'attaque, qui nécessite un accès physique à la machine, donc il faut être propriétaire soit de la machine, soit du disque dur, va se dérouler en quelques étapes. L'attaquant prépare une clé USB sur laquelle il crée un répertoire nommé FSTX à l'intérieur du dossier System Volume Information. Il y dépose des fichiers spécialement formatés, il branche sa clé USB sur la machine cible, redémarre dans le Windows Recovery Environment, c'est le WinRE, et maintient la touche contrôle pendant le boot. Jusque-là, on ne sort pas de l'ENA. Et au lieu d'obtenir l'interface de récupération attendue, le système va ouvrir directement un shell cmd.exe disposant d'un accès complet et déchiffré au volume protégé par BitLocker. Aucun prompt de recovery key, aucune séquence d'unlock, aucune authentification visible. Et le plus troublant encore, selon les rapports, les fichiers placés sur la clé USB sont automatiquement supprimés après exécution, ce qui va réduire significativement les traces de forensic potentielles. Yellowkey affecte Windows 11 ainsi que Windows Server 2022 et Windows Server 2025. Windows 10 n'est selon les tests publics pas concerné à ce stade. Le chercheur précise que la même attaque peut être réalisée sans clé USB externe en plaçant tout simplement des fichiers directement sur la partition EFI du disque cible, et bien que cette variante soit moins reproductible selon les tests indépendants. Alors l'analyse technique, elle a été affinée par plusieurs chercheurs indépendants,
Puis il y a du beau monde, hein. Kevin Beaumont a confirmé la validité de l'exploit. Will Dorman, principal vulnerability analyst chez Taros Labs, a reproduit l'attaque avec une clé USB et a publié une analyse plus précise du mécanisme sous-jacent. Et selon Dorman, ce qui se passe réellement, c'est qu'un des répertoires System Volume Information sur la clé USB contenant ce fameux dossier FSTX parvient à modifier le contenu d'un autre volume, oui vous avez bien entendu, un autre volume lorsqu'il est rejoué. Plus précisément, des transactional NTFS bytes déposés sur la clé USB sont capables de supprimer le fichier win, alors c'est winpeshl.ini, sur un autre disque, en l'occurrence le X2 utilisé par WinRE. Cette suppression va altérer le comportement attendu du recovery environment et provoquer l'apparition d'un fichier cmd.exe, d'un shell, avec un BitLocker déjà déverrouillé. C'est lunaire. Dorman souligne que la véritable vulnérabilité n'est pas tant le contournement de BitLocker en soi, c'est que le fait qu'un répertoire FSTX sur un volume puisse modifier le contenu d'un autre volume via le mécanisme de transaction NTFS. Kev the Hermit et le chercheur connu sous le pseudonyme Jagotu ont également reproduit l'exploit, ce dernier indiquant que le succès de la variante TPM plus PIN dépend de l'implémentation précise du WinRE. Alors sur ce point précis du TPM plus le PIN, Chaotic Eclipse a apporté une mise à jour cruciale ce 13 mai. Dans une seconde publication sur son blog, Dead Eclipse 666 signera même en PGP quand même. Il faut savoir, il a signé son blog, son article de blog avec sa clé PGP pour vraiment montrer que c'était lui qui l'affirmait. Et ce chercheur affirme que la vulnérabilité reste exploitable même sur une configuration TPM plus PIN qui était jusqu'ici considérée comme le saint graal de la défense de référence contre les attaques par accès physique. Il indique toutefois ne pas publier le proof of concept pour ce scénario, jugeant que ce qu'il circule déjà est suffisant. Il précise, je cite, « The real root cause is still not known by the general public ». Fin de citation. C'est une formulation qui souligne le caractère opaque du composant vulnérable. Mais avec une bonne IA, en quelques minutes, vous allez finir son POC et vous allez voir que ça se fait tout seul. De plus, Chaotic Eclipse insiste sur un point qui alimente le soupçon de backdoor. Le composant responsable du bug n'existe que dans l'image WinRE et il ne se trouve nulle part ailleurs, y compris sur Internet. Et c'est beaucoup plus étrange, c'est selon le chercheur, un composant portant exactement le même nom existe dans une installation de Windows standard, mais ne contient pas les fonctionnalités qui déclenchent le bypass BitLocker. Bref, en un mot, si vous avez un Windows 7, un Windows 10 ou un Windows 2003 Server, ce genre de choses, ça n'existe pas. Par contre, sur tous les nouveaux, ça existe. Cette asymétrie nourrit l'hypothèse d'une fonctionnalité de récupération non documentée, intentionnellement présente dans WinRE pour permettre un déverrouillage en cas de support technique, et oubliée ou jamais retirée. Plusieurs membres de la communauté, y compris dans les discussions publiques sur X autour des comptes Wither, Ozint et NotDan, évoquent ouvertement la possibilité d'une backdoor étatique. Aucune preuve technique ne vient corroborer cette hypothèse à ce stade, et il convient de rester extrêmement prudent. Un bug logique, même profondément enfoui, peut parfaitement produire les mêmes symptômes qu'une backdoor intentionnelle. Alors cette affaire, ça rappelle un précédent qui éclaire la situation. Il y a une décennie, alors pour les petits jeunes, c'est il y a 10 ans, une vulnérabilité similaire avait été identifiée dans le boot mgfw.efi, signé avec le certificat PCA 2011. Microsoft avait corrigé le bug en juillet 2025, mais le chercheur Cassius Garat et l'équipe d'Intrasec ont mis en évidence que SecureBoot ne vérifie que le certificat de signature d'un binaire, pas sa version, et conséquence, un boot mgfw.efi vulnérable et non patché, mais signé avec PCA 2011, pouvait toujours être chargé sans alerte et utilisé pour contourner BitLocker. Microsoft prévoit de retirer les anciens certificats PCA 2011 en juin 2026 et de migrer vers le CA 2023. La parenté entre ces deux affaires, l'une autour du boot manager et l'autre autour du WinRE, suggère que la surface d'attaque physique de BitLocker reste un terrain mal cartographié. Passons à Green Plasma. La seconde vulnérabilité divulguée est techniquement moins spectaculaire, mais sur un plan pragmatique, elle est opérationnellement préoccupante. Green Plasma est décrite par son auteur comme une Windows CTF-Mon Arbitrary Section Creation Elevation of Privilege Vulnerability. Alors c'est quoi CTF-Mon ?
CTFmon.exe, c'est le processus du Collaborative Translation Framework qui est responsable des fonctionnalités de saisie de texte. Il tourne avec des droits système dans chaque session interactive de Windows. Et le mécanisme d'exploitation consiste à créer un Memory Section Object arbitraire dans un Directory Object writable par système dans le namespace de l'Object Manager Windows. Ça s'appelle être un peu dans la mouise. Alors, un utilisateur non privilégié peut, via une chaîne de manipulation de la registrie et de droit d'accès, planter une section mémoire que CTFmon va consommer en lui faisant confiance implicitement, et l'attaquant va ainsi obtenir le contrôle d'une zone mémoire de confiance dans laquelle il peut injecter du shellcode ou simuler une fausse DLL. Le POC est publié sur GitHub par Nightmare Eclipse. Il est volontairement incomplet, mais tout ça c'est pareil, le gars il a vraiment mis la pression sur Microsoft. Vous prenez une IA, vous complétez le POC. Le chercheur a retiré la dernière pièce du puzzle nécessaire pour obtenir un shell system complet, présentant la divulgation comme un capture the flag à destination de la communauté. Et dans son état actuel, le POC va juste déclencher un prompt UAC et requiert une weaponisation supplémentaire pour devenir totalement silencieux. Il a néanmoins été confirmé fonctionnel sur Windows 11, Windows Server 2022 et Windows Server 2026. Le chercheur Ed Mehta a analysé en détail le mécanisme et confirmé qu'un attaquant compétent peut transformer le POC en élévation complète vers les droits système. La citation du dépôt GitHub est explicite, je cite « Si you are smart enough, you can turn this into a full privilege escalation as you can influence the newly created section to manipulate data. » Fin de citation. Alors, à l'heure actuelle où j'enregistre, Microsoft n'a publié aucun correctif pour Yellowkey, ni pour Green Plasma. Dans une déclaration officielle reprise par plusieurs médias, l'éditeur indique être, je cite, « committed to investigating reporting security issues ». Fin de citation. Ouais, ça s'appelle un peu une fin de non-recevoir, gentiment. Et rappelle son attachement au principe de la Coordinated Vulnerability Disclosure. Aucun avis du MSRC, aucune attribution de CVE et aucune mitigation officielle à ce jour sur le site de l'éditeur. Alors en l'absence de patch, il y a plusieurs mesures pragmatiques qui peuvent être envisagées par les équipes de défense. Pour Yellowkey, la première barrière reste la protection physique des machines. C'est beaucoup plus compliqué quand à la douane on vous dit « donnez-moi votre PC », le gars part à l'arrière et vous savez pas ce qu'il fait, quoi. Alors la menace, elle concerne en priorité les ordinateurs portables, les mini-PC et les postes en environnement non contrôlé. L'activation d'un BitLocker PIN au démarrage, bien qu'elle ne garantisse pas l'immunité selon Chaotic Eclipse, élève significativement la barre d'entrée. La désactivation de la protection renforcée du Windows Recovery Environment lorsqu'elle est compatible avec les exigences opérationnelles doit être évaluée. Sur les flottes managées, le passage anticipé au certificat CA 2023 et la révocation du PCA 2011 devraient être planifiés, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est pour Green Plasma. La mitigation va passer par la détection comportementale au niveau d'un EDR, en surveillant les créations de sections objects suspects dans la namespace de l'Object Manager et plus largement par les bonnes pratiques de hardening de Windows. Les organisations exposées à un risque physique élevé doivent par ailleurs considérer cette divulgation dans leur modèle de menace, en particulier pour les profils journalistiques, juridiques, diplomates ou dans le secteur de la défense. Et pour conclure cet épisode, il faut souligner que cette affaire révèle au-delà des deux vulnérabilités elles-mêmes. Premièrement, il y a une dégradation des relations entre Microsoft et une partie de la communauté des chercheurs en cybersécurité, alimentée par la pratique du silent patching et par les critiques récurrentes envers le MSRC, produit aujourd'hui des effets opérationnels concrets. Il y a des zero day qui vont être publiés sans aucune coordination immédiatement exploitable, dans un cycle qui se répète tous les patch Tuesday depuis avril. Et deuxièmement, c'est le débat de la backdoor versus bug, qui agite les commentaires sur X, alors c'est ce que j'appelle les drama queens, et dans les médias techniques qui méritent d'être traités avec un peu plus de rigueur. Les symptômes que décrit Chaotic Eclipse, composant exclusif au WinRE, fonctionnalité de bypass d'un mécanisme de chiffrement, self-cleanup des artefacts, sont objectivement compatibles avec une backdoor. Ils sont aussi compatibles avec un bug logique profond dans la gestion transactionnelle des volumes NTFS, comme le suggère l'analyse de Wilderman. La distinction entre les deux ne sera tranchée que par une analyse approfondie du composant en cause, qu'il appartient à Microsoft de publier. Et troisièmement, c'est la promesse d'une nouvelle divulgation au Patch Tuesday de juin. Bon, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'effet qui se coule. Et elle doit être vraiment prise au sérieux parce que la personne commence à avoir un bon background et Chaotic Eclipse n'a jamais failli à aucune de ses annonces. Je vais suivre l'évolution de ce dossier. Je tiens encore à remercier Vlad qui m'a remonté l'information déjà depuis 2 jours. En tout cas, merci beaucoup. Et on se retrouve pour... Ça continue, là, j'ai
J'ai quelques infos sur d'autres vulnérabilités. Ça va être un week-end hyper chaud. J'espère que vous n'êtes pas parti trop loin du bureau, hein. Alors, cet épisode spécial se finit ici, c'est le 645e. Prenez soin de vous. Bien entendu, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch et on pense à désactiver Winner. Moi, je vous le recommande, hein. Si vous n'en avez pas besoin, il vaut mieux le virer, hein. C'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire que toutes nos défenses sur BitLocker etc., ça part en fumée, mais en 5 secondes, quoi. Bref. À tout à l'heure ou à demain.